Maurice Canto au cœur de la création de la South Media Corporation, société éditrice de mutation. Maurice Canto n'est pas du genre disert, même en privé. De sa voix calme, souvent de manière pédagogique, il parle, en ponctuant son propos d'un « je vais vous expliquer », qui revient chez lui comme un tic verbal. Avant d'aller plus loin, nous vous invitons à mettre une pause à cette vidéo, à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Il a donc expliqué, racontant dans quelles circonstances est née l'idée qui a débouché sur ce qui sera la South Media Corporation. C'est courant 1994 lors d'une rencontre plutôt fortuite dans un café de Yaoundé que Protais Ayangma, assureur à Douala, Vianney Ombenzana, économiste et agitateur d'idées et lui discute de l'idée d'une presse différente, qui ne serait pas enfermée dans le carcan observable en ce moment-là. On sort péniblement des « années de braise » qui ont vu naître et prospérer une presse surtout tribunicienne, qui s'est faufilée dans les interstices des libertés conquises par la société civile, mais qui peine à être une presse professionnelle, outil d'information, de formation et de reflet d'une société en demande de changement. Les choses vont vite, Ombenzana vient d'être viré de la Société nationale d'investissement où il était cadre, du fait de ses tribunes dans la presse d'opposition, et est disponible pour endosser le projet, en se reconvertissant. Les trois hommes vont vite, et c'est ainsi que naît le projet « Génération ». Vianney Ombenzana prend avec lui de jeunes journalistes formés à l'ESTIC, auxquels il associe quelques jeunes sortis de l'université. Alain Blaise Batongué, Emmanuel Gustave Samnik, Lambert Fotso, Melvin Akam. Le lancement de Mutation sera accompagné du naufrage de Génération en quelques mois, le titre Mutation sera lancé, mais encadré par une société éditrice. C'est à l'étude de Maître Tagne, 6 avenue Giscard d'Estaing à Yaoundé, qu'a lieu le dépôt des statuts. Maurice Canto les amène, au volant de sa Renault 5 grise d'un autre âge, son immense briefcase chargé de documents occupant la banquette arrière. Ils rencontreront le premier clerc, un spécimen du métier, un homme d'un âge certain qui connaît tous les rouages du métier, et qui prend en main le dossier de la South Media Corporation. Maurice Canto avait sorti cette dénomination d'un trait, comme s'il l'avait en tête depuis des lustres. La répartition avait été faite au cours d'une réunion à 4, entre Protais Ayangma, Maurice Canto, Alphonse So et consorts. Nous vous invitons à cliquer sur le pouce bleu, vous abonner et activer la cloche de notification pour ne rien rater de nos prochaines vidéos.